Les PFAS, qui sont des substances fluorocarbonées, sont des composés qui sont très utilisés dans de nombreux produits en raison de leur stabilité et de leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et ignifuges notamment. Mais ces propriétés en font aussi des substances persistantes et donc présentes dans notre environnement, dans l'air, dans les sols, dans les aliments, dans l'eau, et c'est la raison pour laquelle un plan d'action interministériel publié en avril 2024 vise à accroître la connaissance sur justement les émissions et les concentrations de ces composés pour en renforcer la surveillance. Du coup, l'AFNOR a engagé des travaux pour élaborer une norme sur le mesurage des PFAS dans les rejets atmosphériques. Le travail d'experts a permis de publier en décembre 2024 la norme XPX 43126 qui est dédiée aux mesures des PFAS dans les rejets à l'atmosphère des installations industrielles. Cette norme, outre permettre de caractériser les rejets à l'atmosphère, a comme intérêt d'harmoniser les pratiques et également de faciliter l'accréditation des laboratoires, qui est une exigence pour le contrôle réglementaire des installations classées pour la protection de l'environnement. Le risque de ne pas disposer de méthodes harmonisées, c'est que chaque laboratoire développe sa propre méthode, qui aura certainement ses avantages et ses limites, mais avec le risque d'obtenir des résultats qui ne soient pas tout à fait comparables, simplement parce que les protocoles mis en œuvre, les dispositions mises en œuvre, les contrôles qualité ou les spécifications techniques qui auront été fixées ne seront pas les mêmes. D'où l'importance de disposer de méthodologies claires, compréhensibles par tous les acteurs, c'est-à-dire les préleveurs et les analystes, afin d'avoir des mesures harmonisées et des résultats comparables pour accroître les connaissances sur ces composés. On peut souligner le fort engagement de nombreux participants au sein de la commission X43B, parmi lesquels des laboratoires d'analyse, des organismes de prélèvement, des industriels ou encore des fabricants de matériel, mais aussi l'implication très importante de la secrétaire de la commission AFNOR, émission de source fixe, pour rédiger ce rapport avec un défi que nous avions, qui était de sortir la norme en un an. Cette norme publiée en 2024 va être portée au niveau européen pour la rédaction d'un référentiel européen. En France, le travail se poursuit puisque la rédaction d'une seconde norme a été lancée, car compte tenu des propriétés très variables des PFAS dans cette large famille de substances, il est nécessaire de disposer de plusieurs méthodes de prélèvement et de plusieurs méthodes d'analyse.